En 1997, la comète Hale-Bopp brille dans le ciel pendant plus d'un an, la plus visible du siècle. Des millions de curieux lèvent la tête et certains y voient un présage. L'américaine du Wisconsin, Nancy Lieder, assure recevoir des messages télépathiques des états des extraterrestres vachement sympas. Selon eux, la comète n'est qu'un leurre. Elle dissimulerait la planète X, un astre colossal destiné à frôler la Terre et à provoquer des cataclysmes planétaires. Lieder diffuse des avertissements sur Internet et c'est l'un des premiers cas documentés de panique numérique apocalyptique. Cette histoire popularise une certaine Nibiru, la funeste planète X, source des cataclysmes qui ont frappé la Terre au fil des âges. Pendant ce temps, d'autres prophètes de fin du monde s'emparent de la même comète. Le plus célèbre est Marshall Applewhite, fondateur de la secte Heaven's Gate, qui voit dans cette comète le signal du grand départ. L'objet céleste serait le vaisseau spatial chargé d'emmener les élus au-delà du niveau humain. En mars 1997, 39 adeptes se suicident en Californie pour quitter leur enveloppe avant l'arrivée du vaisseau supposé caché derrière Hale-Bopp. L'année 1997 ressemble à un laboratoire de croyances cosmiques. Un phénomène astronomique authentique, une prophétie bricolée sur Internet et une tragédie collective préfigurent l'ère de la désinformation virale où les histoires les plus folles sont propulsées à la fois par les algorithmes numériques et la propension bien humaine à être fascinée par l'incroyable. Hale-Bopp, quant à elle, la fameuse comète, a suivi tranquillement la trajectoire prévue qui la ramènera dans notre périphérie vers l'an 4380. Je propose que vous et moi, nous préparions à ce grand retour qui s'accompagnera sans doute d'histoires un peu farfelues et bizarres. Il faudra être prêt. Je compte sur vous. Entraînons-nous notamment en regardant le Bureau du Bizarre et l'épisode consacré à des planètes qu'on a perdues. Et oui, ça arrive parfois.